un deuxième but de la tentation, là où c'est subtil, c'est de t'amener à faire les choses sans le Saint-Esprit, sans le consolateur, le paraclétos. C'est de te pousser à la faute, à un péché qui est le péché d'orgueil, le péché d'indépendance. Et c'est ce qu'il a essayé avec Jésus dans Matthieu 4, verset 2 à 4. Matthieu 4, verset 2 à 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis avec moi, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Si Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Le grec dit rhéma, c'est-à-dire instruction, qui sort de la bouche de Dieu. Si Jésus répond ça, ça veut dire que le but de la tentation là, c'était de le pousser à ne pas agir sur la parole. Ça veut dire que ce que le diable faisait, le diable ne contestait pas sa puissance ou son onction. Le diable voulait le pousser à la faute. Alors tu es fort, hein, Faya. Oh, tu te costaud, mon gars là. Ouais. Mais allez, puisque tu es le Fils de Dieu, tu es costaud, tu es fort, alors fais un exploit. Alors fais des exploits, vas-y. Tu n'as pas besoin de lui derrière toi pour t'accompagner. Vas-y. Tu n'as pas besoin d'un rhéma. Je dis non. La réponse de Jésus signifie que Jésus dépendait du Saint-Esprit. Pour agir, il n'agit pas parce qu'on lui dit que Lazare est mort. Il agit. Il attend que Lazare soit bien mort, enterré. Ça sent mauvais. Là maintenant, il arrive. Pourquoi il s'est déplacé? Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit lui dit, allons. Maintenant, je vais ressusciter Lazare. Le Saint-Esprit lui a dit, now, go. Jésus n'agissait pas comme ça. Jésus faisait tout sur le rhéma. C'est ça qui nous révèle. Mais le tentateur vient te dire, oh, toi, tu es le Fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu es déjà ointe. Tu es déjà mature. Tu n'as pas besoin de chercher le rhéma. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de demander sa volonté. Tu n'as pas besoin de chercher, d'attendre qu'il te parle avant d'agir. Agis seulement, tu peux le faire. Tiens, comme ça, là, donne seulement une parole là. Vas-y, fonce. Tu n'as pas besoin de son avis. C'est pour les bébés, ça. C'est pour les enfants. La seule différence, c'est qu'il a dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Tu n'as pas besoin d'attendre que Dieu te révèle sa volonté. Vas-y, marie-toi, choisis, décide, fonce mon gars. Tu n'as pas besoin de sa volonté. Vas-y, ma soeur, choisis comme ça. Pourquoi tu veux passer ton temps à demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Non, avance. Tu as vu comment tu es mature? Tu as vu comment tu es solide? Tu as vu comment tu pries? 21 jours de jeûne, choisis. Ouais, mais l'homme doit agir sur la... Tu n'as pas besoin de lui. Laisse-le. Mais le problème, c'est qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vas-y, c'est assez mature. Quel piège. Tu as idée du nombre de gens qui décident de voyager, décident de bouger, décident de sortir sans demander si c'est sa volonté. Chaque fois que tu fais quelque chose, sans prendre le temps de dire, Seigneur, que dis-tu? Tu viens de tomber à la tentation, d'aller sans lui. Chaque fois que tu cèdes à cette voix qui te dit, tu sais faire, tu gères, tu es fort, regarde comment tu es fort, tu maîtrises mon gars, fonce. Tu es déjà intelligent, tu as des diplômes, fonce. Il fait ça pourquoi? Te pousser à la faute. Parce que c'est l'Éternel de bâtir une maison. Ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Si Dieu n'est pas engagé, à la fin du trajet là, que de confusion. Vous savez le nombre de personnes qui disent, ah, si je savais, si j'avais, je pouvais revenir en arrière, si j'avais su, si j'avais pu. Pourquoi? Parce qu'une voix leur a dit, fais, tu n'as pas besoin de lui.
La vérité, c'est que tu as besoin de lui. Il est le consolateur, celui qui assiste, celui qui t'aide. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Tout ce que tu as à faire, c'est en tout temps, demande de moi ma volonté. Demande de moi de te conduire. Demande de moi d'être ton berger. Sans moi, tu ne peux rien faire. Quelqu'un dit Amen. Oh, acclame la parole. Chaque fois que tu as agi sans demander au Saint-Esprit et sans attendre sa conviction, tu es tombé. Et que Dieu te relève au nom de Jésus. Tu vois, le but du tentateur, ce n'est pas que d'attaquer ta foi, mais en te poussant à aller sans le Saint-Esprit, il va te faire des sorties de route. Ça ne t'arrive plus au nom de Jésus. J'ai dit que ça ne t'arrive plus au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui fuit la tentation. Ou tu lui surmontes la tentation. Donc, le premier but, c'est de nous faire douter de la nature, des attributs de Dieu. Le deuxième but, c'est de nous faire affaire, de nous amener à faire sans Dieu. Tu n'as pas besoin de lui. C'est le deuxième but de la tentation. Le troisième but de la tentation est encore plus subtil. C'est de nous amener à ne pas respecter, à ne plus respecter la parole, les paroles, c'est-à-dire les commandements, ou encore les principes, ou encore les lois de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un autre type de tentation. On a vu que le premier objectif, c'est de te mener à douter des attributs de Dieu. Mais là, il ne t'emmène pas dans le troisième type de tentation. Il ne t'emmène pas à douter dans le troisième but. Il ne t'emmène pas à douter des attributs de Dieu. Mais il va t'emmener à douter de l'importance de la parole, de la loi, du commandement, du précepte, du principe qui est sorti de la bouche de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Parce que tu as plein de gens qui sont croyants et qui sont convaincus, qui ne doutent absolument pas. Ils savent que Dieu est bon. Ils savent que Dieu est grand. Ils savent que Dieu les aime. Ils savent que Dieu pardonne. Ils savent que Dieu guérit. Ce n'est même pas un problème. Parce que ça veut dire que le tentateur n'a pas réussi à te faire douter des attributs de Dieu. Mais là, le troisième but de la tentation ne vise pas à te faire douter des attributs de Dieu, il vise à te faire douter du sérieux, du poids, de la consistance et de l'importance de la parole ou encore des lois de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans la deuxième tentation de Jésus. Matthieu 4, donc la suite de la première tentation. La première, c'était, si tu es le Fils de Dieu, mon gars, tu es le Fils de Dieu, fais en sorte que la pierre devienne du pain. Allez, fonctionne, mon gars, vas-y. Ouais, mais il faut que le Saint-Esprit me dise de dire ça. Non, vas-y, parle sur le Saint-Esprit. Parle seulement. Est-ce que quelqu'un me suit? Matthieu 4, versets 5 à 7. À deuxième tentation, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car, attention, là maintenant le gars il cite les Écritures. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une... Je n'ai pas entendu. Et ce à quoi Jésus lui dit, il est aussi écrit. Mon gars, tu es en train de tordre un verset biblique là. Tu es en train de tordre un texte biblique. Tu es en train de le sortir de son contexte pour en faire un prétexte de manipulation. Voilà pourquoi Jésus dit, non. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Quelqu'un dit Amen? Le troisième but de la tentation, s'il n'arrive pas à t'emmener à douter des attributs de Dieu, il n'arrive pas à te faire sortir de la piste en te coupant de la communion avec le Saint-Esprit,
Le troisième but, c'est de nous emmener à dire, qu'est-ce que Dieu a dit? Fais quelque chose que Dieu n'a pas dit de faire, transgresse les lois, transgresse les commandements, transgresse les principes, c'est-à-dire, va, mets-toi au sommet du temple, jette-toi dans le vide. Mon gars, il n'y a aucun problème, Dieu sera toujours avec toi. Désobéis aux lois de Dieu, c'est pas grave, Dieu sera avec toi. Si Jésus répond, il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire que le but de cette tentation-là, c'était de l'emmener à provoquer, à tenter, à défier Dieu. On ne tente pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est comme si le diable lui dit, ok, Dieu a dit de ne pas le tenter. En fait, si vous vous rendez compte, c'est ce qu'il a essayé, et ça a bien marché avec Adam et Ève. Genèse chapitre 3, c'est la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors on met la suite. On est où? Alors le serpent dit à la femme, quoi? Dieu a dit ça? Ne t'inquiète pas. Il dit quoi? Vous ne mourrez point. Ça ne va pas arriver. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce que Dieu a dit encore, hein? Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Parce que ce qui sort de sa bouche, c'est la loi, c'est la parole, c'est le commandement, ce sont les principes, ce sont les préceptes. Si tu me suis dit amen. Qu'est-ce que Dieu a dit encore, hein? Dieu a dit, on ne se jette pas comme ça. Oh, tu ne te jettes pas du temple. Mon gars, écoute-moi, le Dieu qui te dit là, il a aussi dit, il ordonnera à ses anges de te porter. C'est quoi? Il ordonnera à ses anges, ils te porteront sur leurs mains. Il donnera des ordres il ordonnera à ses anges de te porter dans toutes tes voies, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de lui dire, même si tu transgresses la loi de Dieu, c'est pas grave. Il n'arrivera à rien. Pourquoi? Dieu sera toujours avec toi. Il a donné des ordres. Il a dit que les anges vont camper autour de toi et t'arracher à tout danger. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, autrement dit, tu peux semer le mal, rassure-toi. Tu récolteras toujours le bien au final. Est-ce que tu as idée du nombre de gens qui croient qu'on peut semer le mal, mais ils ne savent pas qu'ils croient ça. Mais leurs actions prouvent qu'ils le croient. La foi est démontrée par les œuvres, par le comportement. Ok, je t'emmène quelque part. Si tu me suis, dis seulement Amen. J'ai pas entendu? Amen. Fais le mal, tu récolteras le bien, ça va aller. Même si tu transgresses les lois de Dieu, ça va aller. Pourquoi? Il ordonnera à ses anges de te porter il ordonnera à ses anges, donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il y a quelqu'un, ça va aller. Et le Saint-Esprit me faisait remarquer que c'est cette séduction qui pousse un nombre incalculable de croyants à se comporter mal, à désobéir de manière flagrante à des lois, à des principes, au commandement, mais la personne est convaincue que pour elle, c'est sans danger. Je gère, ça va aller. Ça va aller. Il y a quelqu'un, ça va aller. Il y a quelqu'un, ça va aller. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs qui sont convaincus de ça? Et la preuve qu'ils sont convaincus de ça, c'est qu'ils continuent de poser les mauvais actes. Toi, tu viens, tu leur dis non. Si tu fais ça, là, maman, je peux te dire sans être prophète, que quand on commence à transgresser les lois de Dieu, quand tu commences à transgresser la loi de l'honneur, la loi du pardon, la loi de l'amour, si tu commences à désobéir, attention, les conséquences, non, ne t'inquiète pas. Et la personne qui dit ne t'inquiète pas, elle est vraiment certaine que ça va aller. Elle ne fait pas de la pensée positive. Elle est juste convaincue que ça ira. Pourquoi?
non, mais dans mon cas, ça va aller. Tu sais pourquoi? Parce qu'une voix la convainc, parce que ça va aller. Et cette voix qui te convainc te donne toujours un verset biblique. Non, ne t'inquiète pas. Il a dit, je suis avec vous. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il sera toujours avec toi. Donc, où que tu aies, quoi que tu fasses, ouais, mais tu ne coucheras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Ça va aller, même si tu commets ça. La voix te dit, je suis avec toi tous les jours. C'est-à-dire que c'est souvent le même chapitre, le même verset qui te donne. C'est-à-dire que tu fais ce qu'il ne faut pas faire, mais tu entends la même voix te parler et te dire, non, c'est bon, c'est géré, ça va aller. Il leur donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et tes pieds, il préservera tes pieds de heurter contre une pierre. Ça va aller. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, bien aimé, je crois que cette troisième tentation, la plupart des chrétiens sont dedans, sans se rendre compte, sont dedans. Mais ils sont convaincus que ça va aller. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'une voix te convainc que tu peux transgresser les lois et ne pas récolter un jugement, cette voix à laquelle tu prêtes attention est la voix du tentateur qui te dit non, jette-toi. Ça veut dire quoi? Fais ce que Dieu dit de ne pas faire. Même si tu le fais, au final, les anges vont te rattraper et te faire atterrir en douceur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les gens qui sont comme ça, mais on est nombreux dans l'église. Ça va aller. Et la voix te dit quoi? Tu peux même transgresser la loi de l'amour. Ah, laisse ça. Le mal qui t'a fait là. T'as fait du mal, toi aussi, non? On t'a critiqué. Elle a dit du mal de toi. Hein? Elle est prudent, prudent. Toi aussi, dis du mal. Elle a dit quoi? Tu as dit choupi. Elle, c'est une traînée, une prostituée. Elle a dit un moment, j'en dis deux. Et tu es déjà installé dans l'église. Et alors? Oh, mais est-ce que tu sais que tu es en train de transgresser la loi de l'amour? Une fois, tu dis non. Elle n'a pas volé, elle a bien mérité. Ne t'inquiète pas, quoi que tu fasses, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tes pieds ne heurteront pas contre une pierre. Il a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ah, donc je continue. Et tu vas voir le pasteur, et tu injuries, j'ai vu déjà, il injurie l'autorité, que ce soit le pasteur, ou le père, ou le patron. Ça sent? Oula. Il massacre, il injurie, il rabaisse. Tu dis non, tu viens de transgresser la loi de l'honneur. On n'injurie pas l'autorité. Mais comment fait-on pour injurier une autorité et être convaincu et faire comme si de rien n'était? C'est-à-dire que la personne continue sa vie tranquillement. Je sais que mon rédempteur. Le Saint-Esprit n'arrive pas à la convaincre. Pourquoi? Une voix est en train de la convaincre de ce qu'il n'y a pas de problème. Tu peux transgresser la loi de l'honneur. Il est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu prospères dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, si tu n'honores pas, tu es en train d'assurer tu es en train de raccourcir la durée de ta vie et tu vas échouer lamentablement. Mais une voix vient te dire, t'inquiète pas, parce que moi j'ai vu ça déjà. Non, moi je suis désolé, je dis les quatre vérités. Quand ça passe pas, je dis ça passe pas. Quand quelqu'un m'énerve, je dis vous m'énervez. Alors j'ai le droit de vous parler comme je veux. Je fais comme je veux, je parle comme je veux. Je dis mais là, c'est la malédiction que tu es en train d'attirer. Ah non. Pourquoi? Une voix lui dit non, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La voix lui donne un passage, c'est le même passage, sorti de son contexte, pour faire un prétexte, pour ne pas changer et pour ne pas obéir. Continue seulement. Et à quelqu'un, ça va aller. Et la même voix te dit, il n'y a pas de problème. Transgresse la loi de la sainteté, ça veut dire couche à gauche, couche à droite, ça va aller. Mais si ce n'était pas vrai, explique-moi pourquoi il y a autant de gens dans l'église qui sont dans la fornication et l'adultère, malgré le fait qu'ils viennent à l'église et qu'ils écoutent les mêmes messages tous les dimanches. Comment ça se fait? Tu arrives, mais en plus tu arrives souriant, détendu, hein? Mais vraiment, non, t'as dit que tu es totalement relax, à l'aise, apaisé. T'as dit tu n'es même pas dans le remords. Non. Pourquoi? Une voix t'a dit, ça va aller.
Il donnera des anges à ce sujet. Et ils te porteront sur leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Autrement dit, quoi que tu fasses, ne t'inquiète pas. Dieu te protégera. Dieu te protégera toujours. Ça va aller. La loi te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois prendre soin de ce temple. J'ai pas entendu. Mais regarde l'alimentation. Je te dis que cette tentation-là. Tu as vu ce que les gens mangent? Si tu faisais encore McDo une fois dans le mois, je comprendrais. Ou une fois dans la semaine, etc. Mais tous les jours. C'est-à-dire que même les nuits, tu sais que ce que tu manges est mauvais. Satan sait que ce que tu manges est mauvais. Dieu sait que ce que tu manges est mauvais. Tout le monde sait. Quand tes yeux voient, tu sais que c'est mauvais. Que c'est exactement ce que tu n'as pas mangé. Mais, une voix te convainc. Mange en désordre. Ah, mange comme tu veux. Huile. Chocolat. Sucre. Jette-toi. Dans tous les cas, quelle que soit la manière dont tu manges, ça va. Dieu te protégera. Et un jour, tu apprends qu'à force d'avoir avalé sucre, on te diagnostique maintenant une maladie incurable. Et là, tu dis, hé, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Dieu de justice. Oh, Dieu qui guérit. Bon, maintenant, pose la question à la voix qui te disait ça va aller. Demande-lui, mais tu as dit ça allait aller. Comment ça va maintenant? La voix va te dire, ah, je t'ai eu. C'est pour toi. Le but de Satan, ce n'est pas seulement de te faire questionner les attributs de Dieu. C'est de t'amener à prendre ce que Dieu dit. Et de dire, oh, ça n'arrivera pas. Mais il a déjà dit dans sa parole qu'il va te protéger. Il a dit, il est avec toi tous les jours. Il a dit, ses anges, l'ange de l'Éternel, comme pour tous ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Cette parole-là, et en plus, il a dit que la parole est la vérité. Et il a dit qu'il veille sur cette parole, c'est-à-dire qu'il te donne tous les passages pour l'exécuter. Comment veux-tu que Dieu ne soit pas avec toi? Va coucher. Adultère là, ne t'inquiète pas. Quand tu sors de là, nettoie seulement bien la bouche, tout ça là. Faut pas qu'on voit les traces. Ça va. Oh, baraba. Quand tu as obéi à cette voix qui t'a dit transgresse la loi, t'es tombé. Tu n'as pas été du nombre de chrétiens qui sont tombés, mais qui croient qu'ils sont debout. Tu es tombé. Et comme tu crois que tu es debout, tu n'invoques pas la miséricorde pour te relever. Mais tu es déjà tombé. Oh mon Dieu, quel silence, oh là là. Mon Dieu. Je sais que mourir dans dis avec moi, waouh. Aïe. Ah oui. Je te dis là-dessus, là, la plupart des chrétiens, il y a au moins un domaine. Au moins un. Il y en a d'autres, tu dis, quand Dieu parle, garde à vous. Il y en a au moins un. Tu sais ce que Dieu dit. Mais la voix te convainc. C'est dans la vie, là. Il ne faut pas appliquer la parole dans tous les domaines. Pour ça, allez. Sème le mal, transgresse la loi, ça va aller. La parole qu'il a prononcée à ton sujet s'accomplira toujours. Il te gardera. Et donc, du coup, l'enfant de Dieu se dit, mais est-ce que ça va aller? Ah, tant qu'à faire, livrons-nous joyeusement à la volupté, éclatons-nous, vivant, mangeant, couchant, désobéissant. La voix nous a dit, ça va aller. La voix du tentateur. Est-ce que tu arrives à identifier un domaine dans ta vie où tu sais que tu es déjà tombé, mais que tu crois que tu es debout?
Tu es séduit. Tu es séduite. Parce que tu crois être debout. Je te vois à terre. Tu crois que tu es debout. Accompli. Accompli. Chante ce chant de tout ton cœur. Lève les mains là où tu es devant. Lève les mains dans cette salle. Lève les mains dans toutes les salles de ce site qui est complètement plein, saturé. Lève les mains. Accompli. 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 Voilà ma vie. Ne me laisse pas comme je suis. Accompli. Accompli. Touche ce bien-aimé. Que ta main vienne se positionner. Maintenant. Feu de Dieu. Feu de Dieu. J'allais décaler la bouche. Viens. Accompli. La main du Seigneur est déjà en train de se mouvoir. Wow. Il vient de sortir du puits de la tentation. Il vient de relever. Il vient donner à ta vie un nouveau départ. Accompli. Accompli. Finalement. Aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui est un jour de délivrance. C'est un jour de délivrance de la folie qui est attaché au cœur de l'enfant. Un jour de retour à la maison. Accompli.